L'envers du décor. Ah, tu me couperas un truc là-dedans. T'amuseras bien. Le mec qui pionce. Ah non, je croyais que tu dormais. En fait, tu regardes mes anti-sèches. Petit malin. Allez, on est parti? On est parti. Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. C'est un plaisir de te retrouver pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc plutôt chiant, c'est-à-dire les charges. Les charges, c'est toujours la croix et la bannière, les régules, les machins. Je vais te parler au moins d'un cas où on va moins s'embêter. C'est déjà pas mal. Juste avant ça, tu es libre de télécharger ton exemplaire offert de mon livre dans sa version numérique. Tu as un lien au-dessus, en dessous, quelque part dans la description de la vidéo. Tu cliques, tu mets ton prénom et ton email et je te l'envoie dans ta boîte mail. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des charges. Alors, tu sais que normalement, les charges, comment ça fonctionne? Eh bien, tu loues avec un loyer plus charge. Tu as déjà vu, pas compliqué. Loyer 500 € plus 25 € de charge. Et en fait, le locataire va te donner une provision, ce qu'on appelle une provision. Donc, tous les mois, il va provisionner ces fameux 25 €. Et toi, en tant que propriétaire, tu vas payer toutes les charges qui te sont facturées. Et en fin d'année, on fait ce qu'on appelle une régulation de charges. Donc, tu prends toutes les factures, tu calcules au réel combien ça a coûté et tu regardes combien t'as donné comme avance, comme provision le locataire et tu régules. Donc, soit le locataire te doit de l'argent, et là, faut lui faire un courrier, voilà, j'ai régulé, vous devez tant, ou soit tu lui dois de l'argent. Donc là, c'est l'inverse, il faut lui faire un courrier et dire « Oh, c'est Noël, je vous dois 15 € et je vous les rends ». Clairement, c'est chiant. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage de trésorerie, parce qu'il faut faire des avances, qu'après tu récupères, il faut des petits papiers. Parfois, le locataire, il est parti, donc 6 mois après, tu vas réguler les charges, mais tu en as un qui est venu dans le même temps, donc il faut faire des proratas entre les deux locataires. Bref, on s'en sort pas, c'est juste vraiment chiant. Il n'y a pas d'autre mot, je peux dire ce que tu veux, oh c'est un peu… Non, c'est chiant. L'avantage, c'est que si tu loues en meublé, tu peux passer à travers. Donc pense-y, si jamais tu loues en meublé ou si tu envisages de louer en meublé, tu peux oublier tout ce que je viens de dire. Alors ça s'applique qu'au meublé malheureusement pour l'instant, ou je ne pense pas que ça va changer, mais en tout cas pour l'instant c'est que pour le meublé. Tu peux faire ce qu'on appelle un forfait de charge. Ça veut dire que tu fais, comme son nom l'indique, un forfait. Tu décides de ce que tu veux mettre à l'intérieur du forfait. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre l'électricité, tu peux mettre l'eau. Si tu fournis Internet, tu peux mettre Internet. Si tu fournis CanalSat, tu peux mettre CanalSat. La taxe d'ordure ménagère, etc. Tu mets ce que tu veux dans ce forfait. C'est un forfait de charge. C'est-à-dire que pour le locataire, ça fonctionne de la même façon. C'est très transparent. Le locataire, en nu, par exemple, dans mon exemple, il donnait 500 plus 25. Si ma mémoire est bonne, là, admettons que pareil, il donne 500 plus 25. Sauf qu'à la fin de l'année, il n'y a pas de régulation. À toi de bien calculer cette partie de charge, ce 25 là, pour que ça soit le plus juste possible. Mais à la fin de l'année, toi, tu reçois tes factures, etc., ce que tu as avancé, peu importe. Tu peux regarder pour ta comptabilité personnelle où tu en es, voir si c'est à peu près juste, mais il n'y aura pas de régulation. Donc, il n'y a pas… si le locataire te doit de l'argent, tant mieux pour lui, il a gagné un peu d'argent. Et si c'est toi qui lui dois de l'argent, tant pis pour lui, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de régulation de charges, il n'y a pas de ventilation de ces charges. C'est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que déjà, on ne s'embête pas à faire cette régulation. Et puis, quand il y a un locataire qui s'en va, il y a un nouveau locataire qui rentre, il n'y a pas de compte d'apothicaire, il n'y a pas de « faut rechercher le locataire 2 mois après, il n'habite plus là, mais j'ai pas sa nouvelle adresse ». Non. Donc ça, vraiment, en meublé, forfait de charge, c'est très pratique. Le seul point d'attention, si tu veux, la seule recommandation que je peux te faire, c'est de bien calculer tes charges, puisqu'il faut décider de ce fameux montant. Et puis après, tu ne peux pas le changer, quoi. C'est marqué sur le bail, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment décider du montant qui soit le plus juste possible. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de calculer approximativement et de te rajouter une petite marge de sécurité, tu vois, un petit 10%. Si tu avais calculé 25 €, allez, tu arrondis à 30 et comme ça, tu es sûr d'être dans le vrai. N'arrondis pas non plus trop parce que ça fait quand même gonfler ton loyer artificiellement.
Parce que le locataire, lui, il voit pas 500 plus 25, hein. Lui, il voit 525. Hein. Lui, il s'en moque de savoir la partie de charge. Voilà, tu lui expliques que tout est inclus et puis c'est terminé. Donc, fais gonfler ton forfait de charge un petit peu, pas trop pour pas faire exploser ton loyer. Et puis voilà. Et puis, profite d'un moment tranquille où tu n'auras pas à réguler ces charges. Tiens, au lieu de faire cette régulation de charges, eh bien, va donc te promener dans la forêt et admirer les papillons. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura appris des choses et que tu auras vu la lumière du forfait de charge et de tout ce que ça peut t'apporter en termes de tranquillité d'esprit. Si c'est le cas, apporte ton pouce à l'édifice. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et je te dis à plus.